le jour où j'ai gagné 12 000 € à un concours de trading. C'était un concours national organisé par le magazine Capital. Pourquoi je vous en parle? Certainement pas pour vous dire que j'ai une méthode de trading miracle et que je vais vous l'expliquer ou vous la vendre. On est certes sur YouTube ici, mais on n'est ni chez Mémé, ni chez les clowns de YouTube. Par contre, en vous racontant cette histoire, on va voir qu'il y a quand même quelques leçons à en tirer pour l'investisseur. Alors comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Eh bien en fait, je faisais du rangement chez moi et je suis tombé sur un vieux magazine Capital qui datait de 2011 au milieu de livres de business dans ma bibliothèque qui était un peu caché derrière. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fout là ce magazine Capital? Et ensuite je me suis souvenu que finalement je l'avais gardé en souvenir du jour où j'avais gagné leur concours de trading. Je vous affiche la page, on voit que certains Jean Alési avaient gagné le concours dans la catégorie Varan avec une plus-value mensuelle de 153%. Alors je crois me souvenir que certains mois, ils mettaient le nom entier et d'autres mois seulement les pseudos. J'avais pu me la jouer discret, mais certains d'entre vous qui me fréquentent depuis longtemps sur les forums d'investissement comme celui des Dobas savent que je me cache souvent derrière le pseudo Jean Alési. Je vous vois venir les petits comiques, non, mes investissements n'ont pas fait gravier. Comme je le disais, c'est pas pour ça que je vais vous recommander de faire du trading. Le particulier ne peut pas lutter en trading, intraday ou swing trading contre les professionnels pour moi. Et la meilleure preuve que je dis souvent, c'est que moi, j'ai été trader professionnel sur les marchés de l'énergie et que mon portefeuille boursier personnel, je le gère en analyse fondamentale de long terme. Donc le particulier qui n'a même pas d'expérience trading professionnelle a quand même peu de chances de réussir sur du trading. Alors rentrons dans le vif du sujet de notre concours. Comment était-il organisé ce concours? Alors, premier point intéressant, c'était un concours qui se passait uniquement avec de l'argent réel. On n'était pas sur des portefeuilles fictifs. Il fallait jouer avec de l'argent réel et au minimum avoir 500 € réels sur son compte. Et en fin de mois, le premier gagnait 10 000 €, le deuxième 3 000 €, le troisième 1 500 € et du 4 au 10e 500 € chacun. Il y avait par ailleurs deux catégories distinctes, une catégorie bourse et une catégorie Varan, chacun ayant leur prix. Alors moi, j'avais choisi d'officier dans la série Varan, donc les options. Pourquoi? Parce que c'était une série où il n'y avait qu'entre 20 et 25 joueurs chaque mois. À l'époque, nous étions en 2011, je n'avais pas mon patrimoine actuel, et donc 10 000 € de gain pour la première place, c'était vraiment un gain potentiellement intéressant et qui pesait. Et 500 € de perte d'argent réel, ce n'était pas non plus complètement anodin comme perte, surtout que le concours durait 8 mois, et donc ces 500 € de perte d'argent réel en jouant au concours pouvait se reproduire pendant 8 mois. Quelle stratégie j'avais adoptée? Eh bien, j'essayais de prendre des varans qui avaient le plus de levier et je faisais un pari vraiment binaire entre le marché va monter ou le marché va baisser. Quel était mon raisonnement derrière cela? Eh bien, si mon pari partait finalement dans le bon sens, j'étais par exemple positionné à la hausse et le marché du moins partait à la hausse, j'allais avec ce gros levier arriver à me positionner dans les 10 premiers. On était entre 20 et 25. A l'inverse, si le pari était perdant, j'allais ne pas être dans les gagnants et perdre une partie de ma mise de 500 €. Mais finalement, j'avais un équilibre, c'est-à-dire que j'avais peu de chances de perte à l'arrivée, puisque en moyenne, une fois sur deux, le marché allait partir dans un sens, une fois sur deux dans l'autre. Et si j'étais dans le bon sens, je gagnais 500 € en plus des gains réels que je faisais. Et à l'inverse, si je perdais jusqu'à 500 €, mais quand je voyais que j'étais dans le mauvais sens au début du mois, je pouvais couper ma perte avant d'aller à zéro. Donc j'avais déjà eu une espérance de gain positive, même sans taper les premières places. Et en plus, si les choses se passaient vraiment bien, je pouvais aller taper jusqu'à une première place qui faisait 10 000 €. Comment ça s'est passé à l'arrivée sur ces 8 mois du concours? J'ai fait une fois la première place avec 10 000 €, c'est le magazine Capital que vous avez vu que j'ai gardé en souvenir. Une fois la troisième place avec 1 500 € de gain et une fois une place entre 4 et 10 avec 500 € de gain. Ce qui fait que j'ai gagné 12 000 € de prix attribués aux vainqueurs du concours en tout. Donc ça, c'était 3 mois sur les 8 mois du concours. Pendant les 5 autres mois, j'étais en perte par rapport à mes 500 € initiaux que j'avais au début du mois. Sachant qu'évidemment, j'optimisais les choses, c'est-à-dire que je ne mettais jamais plus de 500 €. C'était le minimum qu'on devait avoir pour participer au concours d'argent réel. J'étais à 500 € au début du mois. Donc sur ces 5 autres mois, j'ai cumulé 1 500 € de pertes.
J'avais du fort levier, comme je l'ai dit, donc j'ai quand même cumulé des pertes. Mais ces 1 500 € de pertes ont été annihilés par les gains que j'avais faits les 3 mois gagnants. Parce qu'en sus des primes du concours, j'avais aussi mes gains réels sur mon compte de trading. Cela, je l'ai gardé. Donc finalement, ce concours, c'était un pattern criant face, je perds pas ou peu, et pile, je gagne beaucoup. C'était une sorte d'anomalie de marché, mais ce qui m'avait également marqué à l'époque, c'est que ce concours, il n'était pas si obscur que ça. Finalement, c'est un concours qui était paru dans le magazine Capital, qui est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque mois, qui doit être le magazine numéro 1 économique en France. Et il y avait plus de participants dans la catégorie bourse, mais on n'était qu'entre 20 et 25 dans la catégorie Varan Options. Donc en fait, tout le monde pouvait voir finalement ce pattern et il n'était pas si couru que ça. Et alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que finalement ce concours il m'a un peu marqué et dans la suite de mes investissements immobiliers en bourse, j'ai parfois rencontré un pattern assez similaire. Un pattern pile je perds pas ou peu et face je gagne beaucoup. Alors certes il était moins tangible, écrit sur le papier etc. que dans le magazine Capital, mais mine de rien ce pattern on le ressentait. J'ai pu le voir dans certains investissements immobiliers. Il y a certains des investissements immobiliers que j'ai faits où vraiment je ressentais ce pattern par rapport au quartier, au prix auquel je payais, etc. Et ce n'est pas tous mes investissements immobiliers. Il y en a certains où j'étais moins confort et je savais que ça pouvait être un peu plus risqué. En bourse, c'est aussi un phénomène qu'on peut retrouver de temps en temps, ce genre de schéma où pile, on ne perd pas beaucoup et face, on gagne beaucoup. On peut même, sur un peu ce profil convexe gain-perte, dire que ceux qui mettent une petite partie de leur patrimoine en crypto-monnaie, mais qui est très légère comme moi, qui est de l'ordre de 0,5% du patrimoine, eh bien, pile, on va potentiellement tout perdre, mais face, on va pouvoir faire des x10 ou des x100, donc ça peut se déterminer rationnellement. C'est un peu la même rationalité qu'il y a derrière des investissements très spéculatifs en start-up early stage. Mais et là, quand on va jusque-là, on sort un peu du schéma pile, je perds pas et face, je gagne beaucoup. C'est des schémas vraiment pile, je perds tout, entre guillemets, mais face, je fais x10 par rapport à mon investissement. Donc, si la probabilité est supérieure à 1 fois sur 10, eh bien, finalement, l'espérance de rendement est positive. Alors, pour en revenir à notre situation type du concours où face, je ne perds pas ou très peu et pile, je gagne, eh bien, ce genre de situation, vous allez en rencontrer dans votre vie d'investisseur. Alors, vous n'allez pas en rencontrer tous les jours, mais si vous êtes un investisseur qui regarde tous les types d'actifs et cela tout le temps, dans toutes les périodes et dans tous les contextes de marché, eh bien, ça existe. Et la preuve, finalement, de ce concours, c'est que ce concours, finalement, il était dans le magazine Capital, qui doit être tiré à plus de 500 000 exemplaires, je pense, mensuellement, que le gain, il était loin d'être négligeable, parce que 10 000 € en 2011, ça doit faire peut-être autour de 14 000 € en 2024 si on ajuste de l'inflation. Donc, c'est quand même pas un gain négligeable, ce n'était pas le concours pour gagner des cacahuètes. Et pourtant, il y avait qu'entre 20 et 25 participants qui avaient vu qu'il y avait une situation comme ça et qui a fait l'effort de s'inscrire au concours. Donc ça veut dire que parfois, dans le monde de l'investissement, même si tout le monde regarde un peu tout, des possibilités comme ça, on peut en trouver. Alors bien sûr, c'est peut-être pas sur les actifs les plus à la mode à un instant donné que vous allez en trouver. Mais je vous conseille quand même de garder ce pattern en tête, parce que quand vous l'avez en arrière-plan de votre radar d'investisseur, eh bien, quand vous tombez sur quelque chose qui ressemble à ça, ça fait tout de suite flash et vous vous dites, là, il faut quand même que je creuse la question. Je vous rappelle mes livres d'immobilier et de bourse dans la description de la vidéo. Je vous mets quelques petits bonus gratuits à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like et les commentaires pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt sur le site web blogmesinvestissements.net et sur la chaîne YouTube associée.